Nous, c'est l'opposition réelle. Mais il y a des critères pour être opposant réel. Globalement, c'est la démarcation nette avec la politique du pouvoir. Nous proposons une alternative. Lorsqu'on propose une alternative, c'est ça l'opposition réelle. Nous ne cherchons pas à entrer dans le pouvoir, nous ne cherchons pas à aller manger au niveau du pouvoir, mais nous voulons proposer une alternative. Il faut que vous compreniez, hein, nous voulons proposer une autre politique. Dans ce pays, pour que ça marche, il faut une autre politique, il faut changer de politique. Mais l'opposition réelle, c'est celle qui est sérieusement démarquée vis-à-vis de la politique rétrograde du pouvoir. Celle qui ne cherche pas à s'alimenter, celle qui ne cherche pas à entrer. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, êtes-vous prêt à partir au gouvernement de l'Union nationale? Quel gouvernement de l'Union nationale? Est-ce qu'en entrant dans un gouvernement national, on a changé la politique? Ça n'a pas réglé le problème. Vous avez certains opposants là, vous les connaissez, non? Ceux qui disaient opposants, partis de centre et tout ça, mais ils sont au gouvernement, non? Est-ce que ça a changé la politique du pays? Mais c'est ça, mon frère. Nous sommes une opposition réelle parce que ce que nous voulons, c'est changer de politique dans ce pays, apporter une politique qui soit dynamique et porteuse pour les Congolais, pour nous tous, et même pour votre profession, que vous l'exercez dans les bonnes conditions. Les Congolais ne veulent plus cette politique-là. Alors il faut des gens qui présentent une vraie politique, une vraie alternative. Alors nous, collectif, nous avons la prétention de présenter la vraie alternative qui permet au Congo de faire des bons en avant. C'est ça la vraie opposition. Nous avons dit cet accord de Kinkala. Il y a une phrase que vous ne voyez pas. Monsieur Tondo sorti de prison pour les besoins de la cause. Ça dit tout. Comme le Fonds monétaire est en train de poser des choses, la communauté internationale impose qu'on arrête la guerre de poule, alors on bricole une affaire à Kinkala pour dire nous avons mis fin à la guerre. Mais les autres ne sont pas des imbéciles, ils comprennent ce qui se passe. Voilà pourquoi nous disons, bon, il y a un accord, ça va dans le bon sens, mais il faut intégrer les préoccupations de Ntoumi. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas aller intégrer l'accord de Kinkala comme ça. On dit amener cet accord de Kinkala au dialogue national inclusif pour que nous ayons un accord national. D'accord? C'est ça qui est très important. Et nous précisons les contours de cet accord national-là. Et comment un journaliste de temps en temps peut croire à des conneries comme ça? Si vous ne pouvez payer les salaires, M. Dzon va déchirer ses diplômes. Mais petit frère, je suis un vieux militant. Est-ce qu'au niveau où je suis capable de dire des choses de ce genre-là? Moi, j'appelle ça les insanités. Est-ce que je suis capable de dire ça? Ce n'est pas possible. Et en plus, il faut savoir que dans ce pays, quand on fait la politique, on est un homme informé. On est très informé. Vous devrez vous en douter. Regardez ce que nous avons dit. Ramenez l'argent qui est à Singapour. Ramenez l'argent qui est à Dubaï. Ramenez l'argent qui est au Panama. Mais il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale. Que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. Nous, on dit, l'argent se trouve à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, ramenez ça. Mais ça, c'est qu'on ramène de l'extérieur, mais au pays. Pourquoi au trésor, il n'y a rien? Il n'y a pas d'encaisse au trésor. Vous avez déjà été au trésor? Moi qui vous parle, j'ai fait construire une salle forte. Que même une roquette ne peut pas percer. Là. Mais allez ouvrir cette salle forte, il n'y a rien. Il n'y a même pas une fois. Mais je lance un appel aujourd'hui, que les Congolais demandent qu'on fouille les domiciles des hommes politiques. Là, vous serez surpris. Vous serez surpris des milliards, des centaines de milliards qui sont à domicile. Mais lorsqu'ils ont peur, les Congolais risquent de sortir dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir un peu cet argent et on paie les salaires. Moi, Mathias, je le sais. Pourquoi voulez-vous que je dise une bêtise en disant s'ils paient les salaires, moi je vais déchirer mes diplômes? Mais enfin. Mais puis, c'est même pas normal. Déchirer un diplôme ne veut rien dire. Si vous déchirez le diplôme, vous n'avez pas ôté votre diplôme. Moi, Mathias, on va me nommer sur l'opposition avec rang de ministre d'État, salaire, voiture de fonction, tout ça. Mais mes frères, il vaut mieux dire je ne suis plus opposant. Là, vous avez intégré le pouvoir. Et vous voulez que nous allions nous asseoir avec lui pour dire quoi? Il est membre du pouvoir. C'est pour ça qu'on a dit, à cause de ses pouvoirs, ses positions opportunistes et collaborationnistes.
Dans aucun pays au monde, aucun, on a désigné un chef d'opposition par décret. Vous voyez, dans le texte, nous avons dit illégitime. Vous voyez, j'aurais pu ajouter illégal. Mais on a laissé illégitime, pourquoi? Parce que c'est désigné par quelqu'un qui est un président de fait. Parce que nous ne reconnaissons pas sa constitution ni l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016. C'est ça le vrai problème. Qui on a arrêté. Vous croyez que Ilongo, c'est quelqu'un qu'on a arrêté? Ilongo. C'est le chef qui chante en prison, non, pour détournement. Mais Ilongo, et regardez Brazzaville, tous les immeubles qui poussent là appartiennent à qui? C'est pas vrai. Vous voulez que je donne les noms? Tous les immeubles là appartiennent à qui? Mais ceux-là, pourquoi ils ne sont pas interpellés? Quand on fait la route de 10 maisons à Majamaja qui devait coûter 6 milliards, on déclare 15 milliards. Mais 15 moins 6, il reste combien? 9 milliards, non? Mais qui a pris les 9 milliards? Tout à l'heure, Mvili dit, on construit une salle de conférence pour 400 milliards de francs CFA. Vous êtes sûr? Ça n'a même pas coûté 100 milliards. Mais les 300 et quelques milliards là sont partis où? Qui a pris ça? Il est en prison. Il y a un Congolais qui a acheté un immeuble à Dubaï de 75 milliards de francs CFA. Mais franchement, entre nous, où est-ce qu'il a eu les 75 milliards de francs CFA? Donc, ce qui se passe actuellement, à la limite, on pourrait dire que c'est de la poudre aux yeux des Congolais pour dire qu'on est en train de faire quelque chose. Parce que le Fonds monétaire a demandé l'audit de la corruption et de la gouvernance. Mais à l'audit de la corruption et de la gouvernance, on offre ces petits épisodes-là. On n'a qu'à accepter l'audit. L'audit de la gouvernance et l'audit de la corruption. Vous verrez que ça va changer complètement. Rien que le pétrole. Faisons seulement l'audit du pétrole. Vous voyez, dans le pays, il n'y a pas de carburant ici à Brazzaville. Vous allez constater qu'en mer là-bas, il y a non seulement Total et Eni autres, mais vous verrez qu'il y a des Congolais qui ont des puits privés. Le sous-sol qui nous appartient à tous là, il y en a qui s'en ont approprié. Ça nous permettra de comprendre. Dans le texte, on a posé la question, mais 741 milliards qui vont vendre les cargaisons de pétrole, il y a combien de cargaisons et quel est le tonnage? Vous ne comprenez pas le sens des questions que nous posons? C'est pour savoir le reste est parti où. Et il y a un problème parce qu'on a dit, mais pourquoi on avait passé la décote de 2,5 à 6? Il y a $3,5 par baril qui sont passés où? Qui c'est qui les a pris? Pourquoi la précaution de $10? Les $10 qui n'ont jamais été réintégrés au budget. Qui a pris? C'est ça le sens de l'audit. Et je peux vous dire, il y a là, à la CCA, une dette fictive qui vient couvrir les détournements. Vous détournez 10 milliards, 100 milliards, on fabrique un faux papier et on va donner au directeur général de la CCA. Mais dans la base de données, c'est la dette. La dette intérieure. Voilà comment c'est né. Donc les petites histoires qui se passent là, mais depuis que Ilongo est parti en prison, Ilongo n'avait pas de chef. Mais ces chefs sont où? Généralement, par mon expérience, le chef détourne l'argent et le petit détourne l'argent quand il voit le chef faire. Il a paralysé le chef, il ne peut plus le dénoncer, il ne peut plus le sanctionner. Le vrai problème, c'est l'audit fait par les cabinets internationaux de renommée, des cabinets indépendants, sous l'œil vigilant du Fonds monétaire international. Et là, mes frères, vous verrez que nous aurons la substance réelle qui permettra au Congo de prendre des décisions. Et voilà pourquoi nous disons que même ça, ce n'est pas avec ce gouvernement-là, c'est impossible. On ne peut pas mettre en place un programme du Fonds monétaire avec ce gouvernement. Parce qu'il va falloir appliquer ça. Ils sont prêts. Il faut appliquer ça. Le Fonds monétaire va dire, allez, il faut qu'on regarde un peu ce qui se passe dans la SNPC. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, là, tu peux pouvoir l'appeler à accepter l'audit de la SNPC? Vous êtes sûr qu'ils peuvent accepter? Comment la CORAF, raffine le pétrole, et la SNP distribution qui ne fait que vendre, les deux sociétés sont déficitaires.
et à des niveaux très importants dépensant des 50 milliards. Où est parti l'argent? Ça, c'est au niveau de la gestion. Nous entendons aux 14 000 milliards, on vous a dit. Donc Gilbert avait dit, c'est mis dans les deux comptes, compte de stabilisation d'excédent budgétaire et le compte de réserve pour génération future. Mais la Banque centrale, je vous donne seulement le code et si vous rentrez sur Internet, c'est public les comptes de la Banque centrale, ce n'est pas caché. Si je vous donne le code d'accès, vous allez entrer. Vous verrez même tous les pays d'Afrique centrale, là. Vous allez voir les comptes du Congo. Il n'y a pas d'argent là-bas. Au contraire, le Congo doit l'argent et en ce moment en déséquilibre. Ils n'arrivent pas parce qu'ils sont en rouge à la Banque centrale. Alors où est parti l'argent? Nous avons des propositions. Nous avons dit qu'on peut sortir de la crise actuelle sans même l'accord avec le Fonds monétaire. Et on a listé des mesures préalables à prendre. Pourquoi? Un fonctionnaire, je n'ai rien contre les fonctionnaires, un fonctionnaire qui gagnait 300 000 francs, quand il devient ministre, il gagne 15 millions. Au nom de quoi? Et les gouvernements de 40 ministres pour un pays de 4 millions d'habitants, 40 ministres qui gagnent tout le temps 15 millions à chacun. Les députés, les éditeurs. Mais mes frères, mais ça coule. Mais les miliciens, tous les miliciens ont des salaires. Mais les étrangers qu'on utilise comme miliciens, les Rwandais, les Tchadiens, les Amigos, tous ces gens-là qui vont faire la guerre dans le pôle, et ils sont payés. Mais les mercenaires ukrainiens qui pilotent les hélicoptères pour aller bombarder le pôle, tout ça, mais ils sont payés, ils ne viennent pas pour rien. Pourquoi gaspiller tant d'argent pour des conneries comme ça alors que le pays a besoin d'être redressé, a besoin d'être construit? C'est ça que nous prenons comme proposition. On n'a même pas besoin du Fonds monétaire pour ça, pour prendre ce genre de mesures. Mais c'est comme la dette. C'est une honte pour notre pays. En 2010, le Fonds monétaire, le Club de Paris, le Club de Londres, nous avons réduit la dette à 20%. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, 2010, 2018, 8 ans après, nous retombons à plus de 140%? Est-ce que c'est normal ça? D'où ça vient? Le Congo devrait être un pays excédentaire en ressources d'importation. Excédentaire. Mais aujourd'hui, il nous reste à peine même pas une semaine d'importation. C'est-à-dire pour payer nos importations, on n'a pas de l'argent pour payer les importations d'une semaine. Tout ce que nous mangeons ici, comme ça vient de l'extérieur de l'importation, ce sont les autres pays de la CEMAC qui payent pour nous, dans le cas des compensations au sein de comptes d'opération. Nous n'avons plus rien. Et les deux raisons, c'est quoi? Le déficit du budget du Congo et les détournements des fonds, puisque l'argent est détourné. Quand on vend le pétrole, l'argent ne rentre pas au Congo. Il ne rentre pas au compte d'opération. Mais il va où? Il va où? Il n'est pas placé au nom de l'État sur une place financière internationale, mais placé au nom des individus. Vous voyez l'exemple de Panama, il y a 60 comptes des Congolais à Panama. 60 comptes. Hein? Non, 60. 60 comptes des Congolais à Panama. Mais c'est très grave. Voilà pourquoi Ndongo Gilbert, vous voyez, il faut qu'on l'amène devant la télévision congolaise, hein, Télé Congo. Explique-nous un peu, comment tu as mis l'argent à l'extérieur, les 14 000 milliards. Tu as dit que ça devait servir aux Congolais. Explique-nous. Hein, les journalistes, soyez perspicaces. Et pendant que le Fonds monétaire décrit, on fait des fausses dettes. On est en train de surendetter le Congo. Tout ça pour dire, après moi, c'est le déluge. Non, après moi, c'est le déluge. Le chaos, oui. Je laisse ça là, ceux qui viendront. Mais si c'est avec nous, on se trompe parce que nous sommes forts. On va régler tout ça. Et dans la justice. Mais quelle solidarité avec Tabila? Tu n'as bien suivi, c'est dit contradiction au sein des clans du pouvoir. C'est entre eux. Mais nous ne faisons pas partie des clans du pouvoir. C'est entre eux. Mais si la question que nous nous posons, c'est pour ça que nous intervenons le président de la République qui vient dire la vérité aux Congolais. Mais un coup d'État, ça ne se fait pas seul. Surtout que Dabila n'est plus au commandement de l'armée. Mais s'il faisait un coup d'État, il devait être nombreux. Les autres sont où? Pourquoi il n'y a que lui qui est en prison? Il ne suffit pas d'être homme, faudrait-il encore être humain, c'est-à-dire dépasser le cadre
de l'atteinte du fait que bon, nous avons dépassé les autres singes et nous sommes devenus des homos. Le problème du Congo, c'est le secrétaire d'État du pape qui, dans son discours, avait dit le problème du Congo est un problème d'amour, un problème de morale. La crise du Congo, elle n'est pas que comptable, on a cité les chiffres. Elle est d'abord morale. Elle est morale parce que nous sommes en train de tourner le dos au processus de civilisation pour repartir à des conditions qui sont plus ou moins animales. Vous savez, dans une horde, dans un groupe d'éléphants, il y a le mâle dominant qui a droit à l'alimentation la meilleure, qui a accès aux femelles et qui tue tous les concurrents. Et ce qui s'est passé dans le processus de dominisation, c'est que les hommes, dans les premiers groupes, les premières hordes humaines, se sont dit on ne peut pas continuer comme ça. Nous venons de tuer le père, il ne faut pas continuer à tuer le père. Nous devons, nous, les enfants, nous retrouver pour organiser la société. Le parricide a été interdit avec les infanticides et en même temps, ils ont créé les règles du jeu. C'est cela qui est à l'origine de la naissance des constitutions ultérieures. Nous ne pouvons pas continuer à dire le bien public et le bien privé se confondent. C'est le droit du plus fort qui est important. On peut faire ce qu'on veut et Bongaté toujours meilleur. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que quand on continue comme ça, on crée les conditions de la guerre en notre sein, de la violence, évidemment, du fait que le pays recule. Vous pensez que le Congo, avec les moyens qu'on a accumulés, devrait être moqué comme il est là? Je sais que vous avez lu ce que disent les Sénégalais sur les Congolais. Vous avez dû lire ça. C'est du jamais vu au Congo. Quels que soient les pouvoirs, les régimes qui se sont succédés, jamais on a géré le pays de cette manière, en mettant en exergue d'abord la famille, mes enfants, mes neveux, etc., les cousins, les neveux, et puis ensuite, quand on sort un peu, c'est l'ethnie, quand on va un peu plus loin, c'est le district, quand on va un peu plus loin, c'est la région, et puis après, on saupoudre un peu ici et là, pour faire un semblant de nation quand même, voyez-vous. Ça fait penser, et il y a des gens comme ça qui se disent opposants. Mais en réalité, c'est identitaire, parce qu'en réalité, ils se disent opposants, mais en même temps qu'ils protègent ce pouvoir dont ils tirent profit. Ça existe, ça aussi c'est une réalité. Vous n'allez pas me demander de citer le nom, mais ça existe, ça est là. L'opposition réelle, je réponds en disant, oui, en France 3, nous prétendons d'être dans l'opposition réelle, nous, collectifs. Maintenant, vous êtes libre de nous démontrer que nous ne le sommes pas. Mais nous avons un discours politique. On ne juge les hommes politiques. Il y a le discours politique, il y a la pratique. On ne va pas rentrer dans les détails pour dire qu'il y a des gens parmi nous qui sont comportés à tel ou tel moment de tentation, à traverser la rive, de dire non, ça ne réglera aucun problème. Donc vous nous demandez de quelle position. C'est peut-être un peu ambitieux de notre part que nous pensons, nous le croyons, mais nous croyons, en tout cas nous voulons l'être, des opposants réels, pour l'intérêt du pays, pas pour une simple vantardise individuelle, ça ne sert à rien. L'opposition est une chose qui a été conçue par les concepteurs de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Quand il n'y a pas d'opposition dans un pays, il n'y a pas de démocratie. Donc c'est une fierté qu'il y ait dans le pays. L'opposition, ça aide le pays. Quand on fait des critiques, ce n'est pas seulement pour enfoncer quelqu'un, c'est aussi pour lui montrer le chemin, pour lui donner la lumière. Je me souviens, je crois même qu'à quel moment, je n'ai plus le contexte, mais je crois que le président Sassou a eu l'occasion de dire qu'il n'avait personne en face de lui, non? Et il regrettait de ne pas avoir une vraie opposition. Bon, qu'il y ait quelques-uns parmi nous qui essaient quand même de dire, comme nous disons là, relisez ce papier. Croyez-moi, il y a des choses extrêmement graves qui sont dites là-dedans. On ne peut pas ne pas être dans la peau d'opposant et se permettre de dire des choses comme ça. Voyez-vous? Quand vous sentez, vous savez que quelque part vous êtes moralement lié à quelqu'un. Vous êtes moralement, vous avez une espèce de dette morale vis-à-vis de quelqu'un. Vous essayez de calculer, vous tournez votre langue 2 fois avant de parler.
Donc, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous ayons dans ce pays la démocratie. Vous connaissez nos plaintes en ce qui concerne les élections dans ce pays. Parce que c'est à travers les élections qu'on acquiert le pouvoir. Et le pouvoir a été acquis depuis 2002 par le clan qui est là, de manière... Mais c'est du vol. C'est pas... C'est ça. Nous n'avons pas cessé de dire que c'est des élections. Ce n'est pas des élections. Voilà pourquoi l'un des axes de notre combat, c'est de dire réforme du système électoral. Ça, vous trouverez beaucoup de nos textes là-dessus. Et quand un pouvoir a pris le pouvoir de la manière et a continué à le prendre comme ça, et amène le pays dans l'abîme, dans la situation telle, je vous assure, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est des faits réels. Donc voilà ce qui concerne les commentaires que je peux faire sur la question de l'opposition. Et je pense que notre façon de présenter les choses en ce qui concerne l'opposition, c'est tout à fait fondé, mais bien entendu, nous pouvons ne pas être d'accord. Il y a un journaliste qui très gentiment a dit, mais écoutez, enfin quand même, le président Sassou commence à montrer qu'il est capable de punir. C'est ce qu'il a dit, c'est Top TV je crois. Il est capable de punir, il y a quand même des gens qui sont interrogés, on les convoque, il y a des gestés, il y en a même peut-être qui sont arrêtés, que sais-je. Vous ne voyez pas qu'il a emprunté le chemin qu'il faut. Vous ne pensez pas que c'est mieux pour vous de l'appuyer plutôt que de continuer à... C'est pas ce qu'on fait, on enfonce. Hein. Écoutez, je vous assure que par rapport à la profondeur du creux dans lequel il a mené le pays, là où on se trouve actuellement, par rapport aux petites mesures qui commencent là parce qu'on écoute des gens, on aurait tort de se dire bravo, c'est trop tôt. Voyons voir. Et nous le disons dans notre document. Nous l'appelons application des principes. Et d'ailleurs, nous lui demandons d'être l'exemple. Vous savez qu'il est difficile de punir quelqu'un quand vous-même vous avez fait pire. Hein? C'est difficile, hein? J'en conviens. C'est très difficile. Même pour vos propres enfants, quand vous voulez leur faire des remarques, quand vous leur donnez des conseils, quand votre pratique, les enfants remarquent que vous faites des choses, vous aurez beaucoup de difficultés à leur faire des leçons. Maintenant, il y a aussi des mesures que l'on prend pour la pure forme, hein, pour donner l'impression que non, vous voyez, je suis en train de punir les gens, mais en réalité, ce n'est pas des vraies punitions. Vous ne savez pas qu'il existe des gens, des sanctions, vous dites, écoute, t'en fais pas, je te mets en prison pour 6 mois, et non, puis je te sortirai. C'est juste pour que l'opinion pense que je suis en train de sanctionner. Et ça aussi, ça existe, ça. Donc, vous nous demandez de le faire, nous souhaitons plutôt qu'il poursuive ce chemin, qu'il aille dans ce sens, qu'il prenne des mesures, et nous faisons de nombreuses propositions dans notre texte. Il y a de nombreuses propositions concrètes pour l'assainissement de la situation politique, économique et sociale de notre pays. Qu'il suive ce chemin. Et nous pensons qu'au point où en sont les choses, seul il ne parviendra pas. Retrouvons-nous à travers un dialogue national. C'est notre cri depuis 5 ans. Depuis 5 ans, parfois, vous nous ridiculisez en disant, mais vous aussi, ce fameux dialogue que vous demandez ne vient jamais et vous continuez à crier. Il y en a même qui ont dit, vous êtes des chiens parce que les chiens aboient, la caravane passe. Vous nous avez traités comme ça. Et parfois, nous vous avons dit, mais quelle est la meilleure voie? La démocratie, c'est aussi le dialogue, c'est la discussion. Je vous assure que la situation du pays, du Congo, est telle que le dialogue national inclusif est un passage obligatoire. Nous sommes disposés, moralement, à nous associer avec toutes les autres forces de notre pays pour qu'on règle les problèmes du pays, qu'on démarre sur de nouvelles bases. Parce que ça ne sert à rien de continuer dans la même logique. Nous voulons créer de nouvelles bases. Et pour cela, il faut s'asseoir pour qu'on se parle, on se regarde dans les yeux, on se parle. Et dire des choses pour que le pays avance. C'est ce que nous demandons. Donc, nous ne sommes pas, s'il commence, c'est tant mieux, on peut que l'encourager. Mais le chemin est tellement long, le trou est tellement béant, que commencer à faire entendre telle ou telle tête, et qui sort de là d'ailleurs, avec l'assurance qu'il ne lui arrivera pas plus mal que ça, hein, c'est pas ça qui peut permettre aujourd'hui de dire les choses sont bien parties, les choses vont changer. Est-ce que Beto Mendima, Pangia Beto, Sati Mabiala, Ina, président, mais nommé chef de l'opposition, un bac à décret.
est-ce que vous êtes d'accord ou d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Manga kan samuti ben zola mut ben zola yandive o ben kila barozi na kaka non mais tu za fasiya na kati ya démocratie mbote opposition kuvanda si opposition qui levé il n'a que démocratie donc na kati ya bwala il n'a que bwala démocratie opposition qui na place yandi peut être zola que pouvoir d'une en place pour reconnaître que battre opposition qui na place na kati ya bwala mbote betu landa ba mambo na ba ke zonza tango kaka mbote betu pesa ba place na kilonga bazabati ba ope bake na kisalu ina ke bwala zola na kuyidika mambo bwala mbetu lomba kaveti président ko pona yandi mosi na kati ya betu parce que me pona bino saba ba kaki to ba ana ko pona chef opposition fo ina ke deuxième na élection présidentielle ba kaki to non opposition fana ina que chef de parti na mais le tout la député na kati à l'assemblée donc c'est pas membre na ta on ka ko to ba betu kolela parfait vana que deuxième na élection ba kaki to non Satim Mabela UPADES mais le tout la député yani me pona côté ya ba député mais vraiment quelqu'un avait député Sambouane 7 non 8 Nana a député Nana sur 139. Et comment ça combien? Tu vas me dire 159. 151. Beno va député Kaka Nana 8. Ah, vraiment mon place c'est mon grand fier faire. Donc tu vas me chef va te opposant. Va député Nana alors que non total que 150. Non, c'est pas possible. Il y a qui l'ont avec. Donc, mais manga mambo na kusalati ni président qui pona banda ba élection législative ou ba élection présidentielle qui pona mutu na kevanda en face ne yandi. Ya ke mambo ndive, ya ke talandi ve. Ya wuti mais manga mambo kutubati veut reconnaître décret na président mais ça là donc nommé Satim Mabela. Ça ne veut pas dire que contre Satim Mabela. Non, c'est un opposant, c'est un homme politique, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais peut-être d'accord avec la façon de nommer Yandi. Façon de nommer tu me regardes. Là qui nomme que président chef opposition, il y a qui nomme à Imbi. C'est peut-être tout bâti, na kati ba opposant nyoso. Moi aussi que na une tout ya parti na mais le la député. Peut-être que considéré comme un grand opposant, un opposant principal, à la limite oui. Mais chef d'opposition qui tout bâti, il y a une qui commandé par Pangignos. Il y a un droit de commander beaucoup la bête, que ça la réunion, que peut savoir ba ordre, que ba la position en Congo, la position au Congo, il a vraiment que le que ça la bête qui dit pas. Parce que le qui va dire la bête qui là dans la carte politique est motivée. Il y a un qui dans la façon à Butala, la carte va tendance qu'on a il y a eu tout bas, il y a un qui la carte tendance moi aussi. Donc placer en devait mais non ça va. Voyez-vous? Bête que quand dit m'a fait membre, bête mais manga ya ou décision il y a président manga ya tout bâti il y a nommé président chef de l'opposition par décret il y en a même manga